Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, dans les prochaines, je vais essayer de vous présenter brièvement quelques notions clés et fondamentales du droit international, sinon des conventions qui sont soi-disant considérées comme étant connues et fameuses. Alors aujourd'hui, on va parler de la CVD, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Elle est aussi connue comme le traité des traités. Elle est rédigée par la Commission du droit international. Elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 après avoir été adoptée par 35 États. Alors dans ce sens, on ouvre une parenthèse pour rappeler que les traités bilatéraux solennels entrent en vigueur à partir du moment où s'est produit l'échange des instruments de ratification. Les traités simplifiés entrent en vigueur après la date de la signature. On rappelle aussi que la différence entre un traité solennel, al-ittifaqiyat ou al-muahadat shikliya, donc la différence entre les traités solennels et les traités simplifiés, c'est que les traités simplifiés ne passent pas par la phase de ratification. Ils entrent directement en vigueur après la signature. Pour les traités bilatéraux, pour les traités multilatéraux, alors il entre en vigueur selon l'un des quatre cas. Premièrement, soit après le dépôt de tous les instruments de ratification. Deuxièmement, à l'égard de ces États parties qui ratifient. Troisièmement, après un certain nombre de ratifications. C'est le cas de la CVDT, sinon après la ratification de certains États déterminés. Alors, la CVDT codifie les relations et les liens juridiques entre les différents sujets du droit international. Elle accorde aussi une importance considérable à la coutume internationale. Elle n'est pas rétroactive et elle n'engage que les États qui lui sont partis. Alors, on constate qu'en effet, elle établit des principes du droit international tels la bonne foi, la pacta sunt servanda, wajib al-wafa' bil muahadat, et l'effet relatif des traités. Et c'est comme on vient de le dire que elle n'engage que les États partis. Elle définit par ailleurs plusieurs notions clés du droit international des traités, telles la ratification, le jusqu'au gain. C'est la règle impérative al-qawa'id al-amira. Elle établit aussi des règles relatives à l'élaboration des traités internationaux, telles la négociation, la signature, la ratification, l'enregistrement et la publication. Elle nous dicte aussi les cas où un traité peut prendre fin, à savoir l'extinction, le retrait et le changement des circonstances. En dernier lieu, on rappelle que le Maroc a ratifié la dite convention le 26 septembre 1972. Merci à vous.